Salutations à tous, c'est votre présentatrice Daisy de l'émission Tout sur le net. Tout sur le net est une émission qui a pour but de valoriser les talents des jeunes africains et de discuter sur tout ce qui est d'actualité sur le net. Pour ce premier numéro, nous avons reçu pour vous un personnage public que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un TikToker. Il a plus de 362 000 followers sur TikTok. Et pour ce premier numéro, nous allons discuter avec notre invité sur le thème de Parlant de tout sauf rien. Alors bonjour Monsieur Steven. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va, merci et vous? Moi je vais bien. Vous êtes en couple? La fameuse question, oui je suis en couple. En couple, ok. Mais pourquoi on ne vous voit pas afficher votre copine? Ça c'est une question bien épineuse. Bien, le plus souvent, je n'aime pas afficher mes relations amoureuses sur le net parce que la toute dernière fois que j'ai eu à le faire avec une TikTokeuse bien connue, c'était qui la TikTokeuse? Bah, c'est connu du net, hein. C'est bien connu. Bah, moi sur par le exemple, net. moi je ne connais pas. Bon, j'ai eu à avoir une petite relation vite fait avec la TikTokeuse Jemima Kokonzoni. Voilà, la TikTokeuse la plus suivie de la RDC. Voilà, et après cela a été discuté sur le net, cela a été critiqué, ainsi de suite. Les gens disaient non, vous ne pouvez pas sortir ensemble, c'est juste une amie, et ainsi de suite. Voilà. Et dès lors, j'ai tiré des leçons. Donc du coup, je n'aime plus trop afficher mes relations amoureuses sur le net. Et surtout qu'elle est très discrète. Elle n'aime pas trop s'afficher, la vie des réseaux, derrière les caméras et tout, voilà quoi, attirer l'attention quoi. D'accord. Voilà. Alors, cela fait combien d'années que vous êtes sur TikTok? Ça fait 2 ans. Voilà, 2 ans que je suis sur TikTok. Mais 2 ans, c'est pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup. Mais à peine 2 ans et vous avez 362 000 abonnés. 362 000 abonnés. Waouh, ça c'est à féliciter, hein. Ah, merci, merci. Effectivement, la plupart des gens qui ont plusieurs abonnés, ce sont ceux qui ont commencé bien avant, qui ont 4 ans, 5 ans sur TikTok. Certains ont même débuté dès l'apparition de TikTok en tant que réseau social comme Instagram et Facebook. Mais moi, j'ai débuté avec TikTok bien après. Donc, comme j'ai su le dire, ça fait cela 2 ans que je suis sur TikTok et j'ai déjà cette notoriété-là. C'est peut-être parce que les gens aiment bien ma personnalité sur les réseaux, les gens aiment bien le contenu que je fais et les gens aiment bien ma façon d'être. Alors, en parlant des contenus, dernièrement, vous avez eu à faire des vidéos collage avec la TikTokeuse Kimi Makosso. Ah, mais cela, il y a beaucoup de gens qui en parlent hein, sur ça. Au fait, les gens se disent que tu fais les vidéos, par exemple, pour attirer l'attention de Kimi. Au fait, on veut savoir, le but de ces vidéos-là, c'est quoi? C'est quoi le message que vous voulez faire passer aux gens? D'accord, je vois. Bon, disons, on sait déjà que les réseaux, ça parle. Il y a des spéculations, il y a des gens qui parlent par ici, par là, et voilà, sans pourtant maîtriser la situation réelle. Du coup, moi, quand j'ai eu à faire des vidéos sur Kimi, c'est parce que j'avais un kiff sur Kimi, d'abord. Tout comme on a vu Axel avait un kiff sur Kimi, il a eu à faire plusieurs vidéos sur elle. J'ai ce qu'ils se sont vus, après ils ont commencé à concrétiser la chose, après ça n'a pas marché bien après, mais bon, qu'à ça ne tienne. Moi, j'ai bien voulu exprimer mon amour pour Kimi. Ça, voilà. C'est fort ça. Voilà, parce que moi, j'étais en live avec Kimi, j'ai eu à discuter avec elle. Moi, je l'ai fait comprendre que je t'observais. Voilà, dans l'histoire avec Axel et tout ce que tu as eu à subir, tout ce que tu as eu à vivre et tout. Et c'était quoi? Et moi, j'ai aimé sa personnalité au fait. Voilà pourquoi j'ai eu à faire des vidéos sur elle. J'ai eu un kiff sur elle, voilà. Et c'est naturel d'avoir un kiff sur une personne et tout, voilà quoi. D'accord, merci. Alors, quand tu as eu à exprimer tes sentiments pour Kimi, au fait, c'était quoi ça? Bien, moi, je n'ai pas ouvertement dit que je l'aimais dans le live parce que je lui ai posé la question, est-ce que tu as eu à voir mes vidéos? Elle a dit bien sûr. Il y a même des rediffusions que j'ai eu à publier sur ma page. J'ai eu à voir, elle dit effectivement, j'ai eu à voir quelques vidéos, oui, parce que mes vidéos ont fait quand même des centaines, des milliers de vues, voilà, chacune déjà. Et après, elle m'a fait comprendre déjà qu'elle n'est pas trop concentrée sur tout ce qui est amour. Je comprends après tout ce qu'elle a eu à vivre sur les réseaux,
avec Axel, avec aussi Antala, la plupart des influenceurs étrangers là, qui sont dans notre pays. Oui. Voilà, et tout. Donc du coup, elle a dit qu'elle préfère se concentrer d'abord sur ses études. Et du coup, elle était en France pendant que je posais la question. Et du coup, je n'ai pas voulu forcer. C'est la raison pour laquelle je ne faisais plus de vidéos, ou encore je ne fais plus de vidéos sur elle. Okay. J'ai compris qu'elle est beaucoup plus concentrée sur ses études. Donc du coup, il est question que je me retire, quoi. D'accord, merci. Voilà. Alors, c'est vrai que vous êtes docteur? Je suis épidémiologiste. Je suis déjà expert en épidémiologie et recherche clinique. Ok, merci. Alors, avec Kimi Makosso, donc du coup, jusqu'à présent, il y a des vidéos que vous continuez à faire avec ces chansons, par exemple. Là, vous ne mettez plus les photos, mais c'est maintenant avec les chansons. Oui, au fait, c'est pas vraiment la chanson de Kimi, parce que c'est pas elle qui a chanté la chanson, c'est Mais c'était pour elle. Oui, c'était pour elle. Mais moi, c'est vrai que je fais quand même la promotion du son d'Antala, le TikToker gabonais. Mais c'est parce que j'ai aimé tout d'abord le son. C'est très beau, c'est fabuleux. Et j'ai aimé le son, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des vidéos là-dessus. Je suis tombé amoureux du son d'Antala, au fait, au point où les gens pensent que c'est mon son, c'est moi l'auteur de cette chanson, alors que je ne suis pas l'auteur. Mais ça marche bien avec moi. Donc je pense bien que ça devrait être moi qui devrais chanter cette chanson. Parce que ça va trop bien avec moi, ça colle trop avec moi. J'aime bien ce son, voilà pourquoi je fais des vidéos là-dessus et tout. Voilà. Alors qu'est-ce que tu ressens lorsque tu reçois les messages négatifs venant des gens, tout comme les messages négatifs et positifs? Qu'est-ce que tu ressens en fait? Oui, déjà quand je reçois plusieurs messages positifs, ce sont des bonnes ondes, voilà, que je reçois et j'aime bien ça. Ça m'encourage, ça permet à ce que je puisse être épanoui sur les réseaux et ça montre à quel point ma communauté m'aime. Mais après, il y a plusieurs commentaires négatifs, tout comme messages négatifs, des spéculations négatives. Mais après, je ne gère pas tout ça parce que je me dis, je suis une personnalité publique, donc je suis appelé à recevoir plusieurs critiques. Je suis appelé à avoir des gens qui ne m'aiment pas. Je suis appelé à rencontrer des personnes qui ne vont jamais m'aimer. Voilà, pour ce que je suis, pour la notoriété que j'ai, pour la visibilité que j'ai et pour la personne que j'exprime sur les réseaux. Donc, en parlant de Nato, oui. Arnaud Sed qui a eu à dire quelque chose de ce genre que quand quelque chose du genre que tu n'avais pas de notoriété sur TikTok. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Arnaud Sed, c'est un haineux. C'est un haineux, c'est un TikToker qui ne sait pas ce qu'il cherche, déjà. Tu as su remarquer qu'il est toujours dans des clashs bizarres, dans les histoires de buzz. Et récemment, il a été épinglé dans des histoires de clash entre 242 et 243. C'est lui qui a attisé le feu. Tout le temps, il était là à s'aimer la haine. L'histoire du maillot. Voilà, l'histoire du maillot. Voilà, effectivement. Il est toujours dans les histoires des clashs et tout. Et il a commencé à me clasher sans raison. Il fait une vidéo où il dit « je n'aime pas certains TikTokers », a pris même ma photo. Et quelques temps après, je me suis dit « bon, je ne gère pas ». Il fait un live dans un direct, il me met en fond d'écran. Et quand je rentre pour poser la question pourquoi je suis en fond d'écran, il m'insulte. Oui. Il y a eu, lors de ces vidéos, il a eu à dire qu'il avait un nouveau nude, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez de ça d'abord? Non, ça c'est du n'importe quoi, ça c'est du n'importe quoi. Ce sont des gens Mais il avait dit que si tu parles, il sera obligé de publier. Non, tout ça, ça n'existe pas au fait. Ce sont des gens qui créent toujours des choses pour attirer l'attention des gens en fait. Est-ce que vous comprenez? Les réseaux, c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui créent des choses, des histoires pour attirer l'attention des gens. Sous quel prétexte il peut dire qu'il a mes nudes vont fuiter comment? Déjà, moi, quand je sors avec mes ex ou encore ces genres d'histoires-là, je ne me filme pas. Et pour aucune raison, une fille va se mettre à me filmer pendant que nous sommes bien dans l'histoire, au fait. Donc, je ne pense pas qu'il est cela, au fait. Je ne pense pas. Donc là, du coup, il a inventé. Non, ça c'est une invention faite de toutes pièces. Okay. Hein, donc, du coup, alors, chers téléspectateurs, nous allons vous revenir après la pub. Nous demandons à M. Frédéric Osibi de nous balancer une petite vidéo, histoire de se détendre. À tout de suite. L'Institut très confidentiel a ouvert ses portes sur l'avenue de la Paix, 35 rue Madingo, Mongali, en face du CG de la Paix, arrêt.
sur ce plateau. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le plateau de Tout sur le net. Nous vous rappelons que nous avons reçu pour vous le célèbre TikToker Steven Misso. Avec lui, nous parlons sous le terme de Tout sur le net. Avec notre sous-thème, en parlant de tout, sauf rien. Monsieur Steven Misso, revenons à nos moutons. Alors, l'affaire entre vous et Arnaud. Avec Arnaud, vous avez eu un petit problème. Tous nous avons vu, mais alors lors de vos vidéos, pourquoi vous avez eu à clasher Kimberly, le critiqueur? Non, déjà, c'était juste, peut-être, disons, c'était pas vraiment une critique en tant que telle. Vous voyez, c'était juste un petit pic. Tu as parlé de Kimberly en disant c'est un garçon princesse. Oui, effectivement, c'était en passant, il a reçu une balle perdue. Voilà quoi, il a reçu une balle perdue. Non, donc parce toi, que de base, que Kimberly a la tête, ça te fait pas peur. on sait tous que Kimberly est un garçon princesse. Et ça, et puis tu confirmes. Bah oui, c'est un garçon princesse. Ah, il le dit haut et ouvertement. Wow. Et Arnaud également est un garçon princesse. Ils sont de la même catégorie. Ah non, mais on peut pas faire ça quand même. Ils jouent, tous les deux, ce sont des garçons princesses, ce sont des fillettes. Donc la bouche, moi, ce qui m'étonne dans cette affaire-là, la bouche de Kimberly, là, ça ne te fait pas peur au fait? Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Ah, même moi, tel que je suis là, moi, j'ai peur de Kimberly. Hein. Non, en tout cas, il ne mange pas le fer. Hein. Non, mais c'est une personne qui parle beaucoup déjà. Bah, après, on sait tout ce qu'il parle déjà. C'est pas la première fois que Kimberly et moi, on rentre en clash. Donc, voilà, ça dans l'histoire 242-243, on était carrément en clash. Moi, ça me dit rien. Ça, voilà. Mais ça, c'est fort. Alors, ce matin, nous avons remarqué une vidéo qui a été faite aussi contre vous, si je peux dire. On peut, oui, on peut la regarder ensemble. Ok, pas de souci. Okay. Si personne ne parle du Brazzamole, là, moi, je vais en parler pour vous. Commençons le travail. Les TikTokers et tout, qui ont été invités à l'événement, voilà, entre... Toi, je te vois souvent avec ta position debout, on dirait mouton bête. Tu ne manques jamais aux élections comme ça. Tu ne manques jamais aux trucs comme ça. Regarde tes cheveux. Faut te coiffer. Le coiffeur, c'est seulement 5. Et puis la billa, c'est quoi? Ah! Le t-shirt de Total à 300. Les amis, si je parle comment je parle, non, s'il vous plaît, ça c'est quel jean? Ça c'est quel slim? C'est quoi ça? What is the problem, guys? What is the fucking? Caleb, si je parle gros, je suis mauvais, toi aussi. Tu aimes trop les soldes, la friperie, c'est pas bien va, Kiabi? Ou Zara? Steven Misso, toi tu aimes trop les remixes, hein? La billa, j'ai vu ça en 2017 sur ta page Instagram, la photo là. Tu vois? Faut changer d'habit, tu es influenceur, oui. Bon, quand même ça va, c'est l'original. Tu as une montre Rolex. Ah, tu es cher pour un TikToker, hein? Tu aimes les trucs de luxe, hein? Mais ça, c'est quel soulier? Ah, c'est l'original, oui. J'ai pas bien vu. Steven Misso, je le remarque quand même, il fait l'effort de bien s'habiller, hein, parce que la billa, je crois que c'est... Ça, on dirait c'est une montre Rolex. Tu es riche, hein, mon frère, pour un TikToker. Et moi, mais lui, je connais pas son rôle là-bas. Il est pas TikToker, je l'ai jamais vu, hein. Il est à moins de 1000 abonnés, si je crois bien. Il est pas TikToker, il fait quoi là-bas? Ah! Yoza Simbasaka Shekina. Oza Simbasaka Shekina. To boy ba genre kokole ba amitié moninga. Cherche ton contenu. En attendant la partie de les amis, inclinons-nous devant le défilé de Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis un peu surpris et choqué de voir la façon dont il a articulé ses propos. En plus, il est allé même chercher la photo là. Vraiment. Et il parle de 2017. Vraiment. Déjà, c'est pas en 2017 que moi j'ai eu à publier cette photo. Déjà parce que c'était lors du tournage de Brazza City, une mini-série qu'on avait eu à tourner entre influenceurs. Et ça date pas de 2017 déjà, c'est un mensonge. Je crois que ça date de l'année passée. Ah mais sinon à la fin là, il t'a félicité? Oui, quand même, il a quand même lancé voilà quoi, un truc assez blessant et tout. Mais après, ce sont des tuniques que nous portons, ça m'appartient. Je porte cela quand je veux. Et c'est pas la peine de dire que non, il a porté ceci aujourd'hui, il doit porter cela demain. Non. En plus, ça date que de l'année passée. Voilà, et c'est pas que tous les jours je porte également cette tunique, c'est juste une coïncidence quoi. Voilà quoi. Il a su comment voilà quoi, jouer avec les mots et comment joindre les deux années comme ça au fait, si je peux le dire, encore les deux événements.
Alors, sur les réseaux, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire la différence entre un TikToker et un influenceur. Au fait, on aimerait savoir c'est quoi vraiment la différence qui existe entre un influenceur et un TikToker. Bon, merci pour la question. Déjà, c'est une question qui est au cœur des polémiques. Oui, oui, parce que même sur vos commentaires, il y a certaines personnes qui viennent par exemple dire que non, tu n'es pas influenceur, tu es juste un TikToker. Bien, c'est là que je vais m'en faire carrément la différence. Un TikToker est un utilisateur de TikTok qui crée du contenu. Donc, si par exemple vous utilisez la plateforme TikTok, vous avez publié 2 à 3 vidéos. Donc même si vous avez 2 abonnés. Même 2 abonnés. Si vous créez du contenu sur TikTok, sur la plateforme TikTok, vous avez 2 à 3 vidéos publiées sur votre compte. Vous êtes TikToker, TikTokeuse. C'est comme Instagrammeur, Instagrammeuse, YouTubeur. Là, il n'est pas question d'avoir un certain nombre d'abonnés. Dès que vous publiez les vidéos sur la plateforme, vous êtes TikToker tout simplement. Influenceur, c'est une personne qui a une très forte communauté d'abord, premièrement, sur les réseaux. Est-ce que vous voyez? Déjà plus de 10 000 abonnés déjà. Parce que 10 000 abonnés, c'est 10 000 personnes qui vous suivent. Est-ce que vous comprenez? Déjà à ce moment-là, vous êtes influenceur. Mais ce n'est pas le seul critère. Il faut remplir un certain nombre de critères pour être appelé influenceur. En dehors du fait que vous avez une très forte communauté sur les réseaux, vous devez avoir de la visibilité. Et comment on juge la visibilité? C'est par rapport aux vues que vous faites par exemple sur le net. Voilà, combien de personnes voient vos vidéos, les commentaires, les likes. Vous avez combien de likes sur votre compte? 1 million de likes, 2 millions de likes. Jusqu'à présent, vous êtes allé combien de likes? Est-ce que vous voyez? Et aussi, on parle aussi des notoriétés. Notoriété, c'est ce que les gens parlent de vous. Est-ce que vous êtes connu? Est-ce que les gens parlent de vous? Est-ce que les gens vous connaissent? Il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés mais ne sont pas connus. On ne les connaît pas. J'ai connu certains qui sont là et j'ai vu ils ont plus d'abonnés. Mais on ne les connaît pas. Personne ne parle d'eux. C'est étrange. Tout simplement parce qu'ils sont suivis peut-être ailleurs. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, la différence se situe à ce niveau-là. Il y a plusieurs critères. Critère nombre d'abonnés qui permet de juger la taille de votre communauté. Critère visibilité qui permet de voir les vues, les commentaires et les likes. Et critère notoriété. Est-ce qu'on parle de vous? Et le dernier critère que je vais ajouter, qui est un critère qui est subjectif, mais c'est un critère quand même important, c'est le critère... comment je peux définir ce critère-là? C'est un critère qui est basé sur beaucoup plus l'influence, c'est-à-dire le placement des produits. Un influenceur doit faire du placement de produits. Un influenceur doit faire de la publicité, doit faire du marketing des réseaux, doit faire du marketing des structures, doit influencer. Quand je parle d'influencer, c'est dans le sens où quand tu fais par exemple la pub d'un article, les gens doivent consommer ça. Je prends un exemple, je fais la pub par exemple du concert de Roga Roga ou encore du Tidjane Mareu, comme j'ai vu que je travaille beaucoup plus avec Tidjane Mareu et tout, avec l'équipe Tidjane Mareu. Avec je profite également pour l'occasion de saluer le manager Tidjane Mario, Bébert et tout. Voilà, j'en profite également. Voilà, qui était un grand frère à moi. Vraiment, il est très bon. Et c'est le meilleur au Congo, le meilleur producteur de toute façon. Voilà. Donc du coup, à travers ces collaborations, on peut remarquer que les gens achètent les tickets parce que tu as fait la pub. Donc les gens te disent que j'achète les tickets parce que Steven a fait la pub là-dessus. Et Steven sera présent, moi je vois Steven, je viendrai là-bas. C'est ça, au fait, également, influencer la consommation. Et en dehors de ça, il y a plusieurs pubs que nous faisons, plusieurs articles. Ça peut être des produits, même cosmétiques, je ne sais pas, ça dépend. Mais les gens doivent consommer ça, les gens doivent acheter venant ton nom. C'est ça l'influence. Les gens également se préoccupent de ton habillement, comme par exemple la vidéo que nous venons de faire là. Comment tu es habillé et tout. Une fois les gens s'intéressent à ta vie, ce que tu as porté, ce que tu as mis. C'est ça l'influence, tu influences la vie des gens. Que les gens ne le veulent pas. Ce sont ces critères-là qui font d'une personne un influenceur et non un TikToker. Un influenceur est un TikToker déjà. S'il a un compte TikTok ayant une bonne visibilité. Est-ce que vous voyez? Et un influenceur n'est pas vraiment aussi suivi que sur TikTok. Il est un peu partout. Il est sur YouTube, il est sur Instagram. Est-ce que vous voyez sur Facebook? Il est un peu diversifié. C'est comme moi, je ne suis pas seulement suivi sur TikTok et sur YouTube. Ah bon? YouTube, j'ai 24 200 abonnés. Et on connaît tous YouTube, c'est l'un des réseaux sociaux où pour avoir les abonnés, c'est pas facile. Oui, là, donc, voilà. Et à mon actif, j'ai déjà une vidéo qui a 2 900 000, bientôt 3 millions de vues.
Et plusieurs artistes congolais ne sont pas encore à ce niveau-là. Même avoir ce même nombre d'abonnés, c'est pas facile. Je connais plusieurs artistes qui sont quand même connus, qui ont les 10 000 abonnés, les 13 000 abonnés. Moi, j'ai 24 000 abonnés sur YouTube. Ok. Vous voyez? Et sur Instagram, j'ai plus de 10 000 abonnés aussi. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît que la personne est beaucoup suivie, avec beaucoup de vues. Ok, monsieur Steven, merci beaucoup. Alors, lors du sommet des 3 grands bassins, nous avons vu, là, vous avez eu à faire des vidéos. Vous étiez opposants, l'un des opposants de cette manière de faire. Oui. Et après, vous vous êtes retrouvés là-bas. Par contre, il y a eu des gens qui se sont dit que vous êtes en fait hypocrite par rapport à cette situation. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Bien. Là, il faudrait que je parle. Non, là, voilà. Maintenant, c'est sérieux. Voilà. Déjà, l'histoire des 3 bassins, c'est une histoire qui m'a personnellement créé des problèmes, qui m'a touché personnellement. Voilà quoi. Donc, j'ai vu mon image partout. Sur Instagram, sur des pages Instagram, sur des pages Facebook, sur TikTok, n'en parlons plus. En fait, jusqu'aujourd'hui, pour certaines personnes, vous êtes hypocrite. Voilà. C'est parce qu'ils n'ont pas compris, au fait, ma vision. Moi, quand j'ai eu à réagir face à tout cela, c'est parce que je me disais qu'on ne peut pas accepter que d'autres influenceurs qui viennent d'ailleurs soient acceptés et que nous, qui sommes au niveau local, on ne nous accepte pas. Et moi, j'étais contre cela, en fait. Voilà pourquoi j'ai eu à faire tout ce bruit-là, tout ce vacarme, si je peux le dire, sur les réseaux, sur mes lives et tout. Mais après, j'ai eu à commettre une maladresse. Et la maladresse se situe au niveau du fait que je me suis présenté à l'invitation des autres influenceurs. Parce qu'après avoir vu tout ce qui se passait sur le net, ils m'ont appelé. Oui. Ils ont voulu me voir. Donc c'était à travers tout ça. Oui. Okay. C'est à travers Shekina Moras. Mais ça, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Voilà, c'est à travers Shekina Moras qui m'ont contacté. Parce que moi, je ne les connaissais pas. Comment pourrais-je avoir leur contact alors que je n'étais pas en contact avec eux? Encore, comment pourrais-je avoir leur numéro alors que je n'étais pas en contact avec eux? Donc, c'est à travers ce que tu avais eu à dire. Voilà, elle m'a écrit disant qu'on est censé se retrouver au niveau du Radisson, prendre un pot, voilà quoi. Encore avoir un dîner avec les autres influenceurs de l'étranger par rapport à tout ce qui s'est passé. Ils aimeraient qu'on discute. Et moi, je me suis présenté au niveau du Radisson sans pourtant avertir ma communauté, sachant que j'ai eu à faire plusieurs lives et beaucoup de bruit sur le net. C'est la maladresse que j'ai à commettre. En plus, ce n'est pas de ma faute parce que lorsqu'elle m'avait informé, j'étais au bureau, j'étais dans une réunion. Et du coup, elle m'informait aux alentours de 15 h. Elle m'a dit qu'il fallait qu'on se retrouve à 17 h. Donc, je n'ai pas le temps de faire un live quand même, ce n'était pas possible. Donc, le temps que je quitte pour me retrouver au niveau des Radisson, je n'ai pas le temps de faire le live. Et une fois sur place, en pleine discussion avec ces influenceurs-là, j'ai eu à faire un live pour montrer ce que ces influenceurs-là pensent de tout ce qui s'est passé, du fait que certains influenceurs locaux n'ont pas été pris en ligne de compte. Et après, ils se sont exprimés, moi j'ai filmé. Et du coup, les gens m'ont traité maintenant d'hypocrite. Ils ont mal compris ma vision. Et du coup, ils m'ont affiché partout. Et il y a certains leaders, moi je les appelle les leaders d'opinion, je ne les appelle pas les influenceurs. Les leaders d'opinion sur le net qui ont récupéré l'histoire, ils ont aggravé l'histoire, ils ont mis mon image partout, ils m'ont fait des collages, ils ont fait des montages. Qui par exemple? Non, j'ai vu de créer encore de mettre encore le couteau dans la plaie. Vous voyez, parce que ces personnes-là, je ne m'entends pas avec ces personnes-là. Donc du coup, je ne veux pas encore que je sois au cœur de certaines polémiques, je préfère taire leur nom. Voilà. Mais ce sont ces personnes-là qui ont vraiment attisé la haine dans le cœur des Congolais. Et après avoir remarqué tout cela, je me suis rabaissé. J'ai fait une vidéo où je me suis excusé. Et après, ma communauté même, ils m'ont pardonné. Les Congolais m'ont pardonné. Ok, on a compris, l'erreur est humaine. Donc, prochainement, on ne commet plus ce genre de bêtises. Et du coup, j'ai compris, j'ai pris acte. Voilà. Bon, pour ceux-là qui t'appellent par garçon princesse, là, oui. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Vraiment, moi, ça m'étonne en fait. Ça m'étonne que les gens m'appellent par garçon princesse. Peut-être qu'ils ne connaissent pas la définition de garçon princesse. Déjà, je n'ai rien de garçon princesse, physiquement parlant déjà. Je suis un mâle alpha. Et moi, je le dis clairement, je suis un mâle alpha. Et je n'ai rien à voir avec les histoires des garçons princesses et tout. Je ne suis pas dans ces histoires-là, en fait. Je ne suis pas dans ces histoires. Okay. Voilà quoi. Bah pour ceux-là qui confondent les réseaux sociaux de la vraie vie, qu'est-ce que tu peux leur dire aussi? Non, ils doivent faire la différence. Ils doivent faire la différence. Les réseaux, c'est les réseaux. La vraie vie, c'est la vraie vie.
moi, je fais cette différence-là. Actuellement, je suis trois carrières différentes. Une carrière purement professionnelle sur la base de ma formation académique, parce que j'ai su le dire que je suis expert en épidémiologie et recherche clinique et je travaille au niveau du ministère de la Santé. Voilà, ça c'est ma vie professionnelle qui n'a rien à voir avec les TikTok, avec tout ça. Okay. Je suis également acteur et j'ai tourné dans pas mal de courts-métrages déjà. Et actuellement, il y a un très grand projet de cinéma qui est au niveau de l'Afrique, qui se prépare, auquel j'étais invité, mais j'ai le nom pour l'instant. Vous allez voir vous-même la suite en 2024 là. Et en dehors de ça, j'ai également la carrière sur TikTok en tant qu'influenceur à travers les contrats que je signe. Voilà, et du coup, je fais la différence. Je ne mélange pas, en fait, je ne mélange pas les carrières. Quand je suis acteur, je suis acteur. Quand je suis épidémiologiste, je reste épidémiologiste. Là-bas, je ne rigole pas. Quand je suis TikTok, je suis TikTok. Là-bas, c'est autre chose. Je reste dans ma carrière, je reste dans le domaine, en fait. Je ne change pas, je ne mélange pas les choses. Ok, voilà. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Merci. Merci à toi d'avoir répondu présent à mon invitation. Et tu as des dédicaces à faire aux 2 personnes de ton choix. 2 personnes? Oui, oui. Je veux dédicacer déjà Bébé Reto déjà. Ça, c'est vraiment un grand frère, moi. Le producteur de Tidiane Mario. Et pour la deuxième fois. Oui. Parce que c'est un grand frère à moi, en fait. C'est un grand que je considère beaucoup. Voilà, il est très humble et très travailleur. Pour moi, c'est un exemple dans le showbiz, en fait. Si tu veux vraiment travailler, il faudrait que tu puisses te voir à travers son miroir, en fait. Et aussi, je profite également pour dédicacer... Qui encore je peux dédicacer là? Shekinah Moras. Voilà. Pourquoi? Parce qu'après, les gens disent non, Shekinah Moras, c'est peu qu'il y a quelque chose entre vous et tout. Non, c'est une amie. C'est une influenceuse avec qui je m'entends très bien. Voilà, on est sur la même longueur d'onde. Souvent, je l'appelle même pas ma petite sœur. Et voilà quoi. Donc, c'est ça. Okay. Alors, chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette émission. Et nous remercions également la technique qui a été là durant toute l'émission. Ils ont été là pour nous. Et nous, sans oublier Monsieur Bonheur, big dédicace à toi. Et on se dit à bientôt. Retrouvez-nous chaque samedi à partir de 18h30 sur Eli TV et chaque mardi pour la rediffusion de votre émission.